quand il viendra, esprit de vérité nous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à vous, peuple de Dieu, soyez richement bénis et bienvenue encore sur notre émission Parfum du ciel. J'espère que les messages des semaines précédentes vous ont édifié, vous ont encouragé, vous ont béni. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble sur d'autres volets. Nous allons voir la sainteté au niveau de la manifestation des dons de Dieu. Nous n'allons pas aborder tous les dons parce qu'il y a plusieurs volets à voir, mais nous allons aborder certains dons qui pour moi sont les dons pratiqués assez couramment autour de moi. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prier avec moi. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est ta voix que nous cherchons. Jésus, c'est ta voix que nous voulons entendre. Jésus, c'est la vérité que nous voulons entendre. Viens et transforme notre vie au travers de ce moment. Viens et brise notre orgueil. Viens et enlève toute suffisance, tout désir d'être regardé, adulé, apprécié par les hommes. Expose les pensées profondes de notre cœur et arrache tout ce qui peut nous disqualifier au jour du jugement. Manifeste-toi à nous au travers de cet enseignement. Viens briser tout ce qui te déplaît. Viens bâtir tout ce qui est de toi et viens remplir. Seigneur, viens oindre, viens équiper selon les besoins que nous n'avons pas su te demander, que nous n'avons pas identifiés. Viens, Seigneur, et fais-nous la grâce. Sois au milieu de nous pendant ce moment. Parle-nous, enseigne-nous et utilise ma bouche comme un outil. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je m'attends à toi et qu'aucune parole ne soit retenue contre moi au jour du jugement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, nous allons ensemble aller dans la suite du sujet. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui la sainteté au niveau des dons. Prédication, louange, et nous allons parler particulièrement de ce que j'appelle le feu étranger. Voyons ensemble. Lévitique chapitre 10. Lisons. Il est écrit, à partir du verset 1, « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brûle-parfum. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Aaron garda le silence. Il se passe quoi? Les fils d'Aaron sont allés prendre quelque chose qui n'aurait pas dû être mis dans le temple. Et Dieu a tout de suite manifesté sa désapprobation. Le feu est sorti, le feu les a consumés. Voyons aujourd'hui dans votre quotidien, qu'est-ce qui peut être identifié comme étant un feu étranger. Si je devais commencer par des exemples basiques, allons dans la louange. J'entends une chanson. When Jesus say yes, nobody can say no. Allez, je vais même prendre une chanson totalement païenne, genre Killing Me Softly de Fugees. Je prends une chanson de Fugees, c'est un groupe païen, les paroles sont païennes, le contenu est mauvais. Je prends le fond musical et sur le fond musical, je pose mes propres paroles. Je vais à l'église et je me mets à chanter sur ce fond musical. En fait, j'ai pris quelque chose qui vient du monde des ténèbres, parce que si vous tapez sur Internet, je ne sais pas moi, allez la vérité sur le hip-hop avec le pasteur Craig, si vous tapez musique et satanisme, industrie de la musique, vous aurez quand même pas mal de témoignages de certaines stars américaines qui racontent leur initiation, comment durant les Super Bowls, ils sont en pleine initiation, en plein upgrading, ils sont en pleine étape pour aller au niveau supérieur dans la sorcellerie. Ces gens-là expliquent que la manière dont ils composent, ce sont des moments de transe, des moments où ils ont une inspiration démoniaque, quelque chose qui vient d'un autre monde, ou alors ils parlent d'un double, d'un esprit qui leur est affecté lorsqu'ils font leur pacte avec l'ennemi. Ils reçoivent un démon et ce démon inspire les paroles, ce démon leur dit comment danser sur la scène, ce démon leur impose comment s'habiller. Bref, en gros, si vous écoutez par exemple le témoignage de l'une d'elles, je suis bien mignonne, je suis quelqu'un de très timide, mais quand je suis sur scène, je suis quelqu'un d'autre. Ça, c'est le témoignage de Beyoncé. À un moment, on la voit sans maquillage, elle regarde la caméra comme si elle avait peur, et puis elle dit, mais en fait, moi, je ne sais pas faire ça. Ce que je fais là, quand je danse comme une crazy, là, ce n'est pas du tout moi. Je suis timide et je ne sais pas faire ça. Et elle dit le nom du démon qui lui a été affecté, elle dit, c'est lui qui le fait. Elle a reçu son chant sous une inspiration démoniaque.
Quelqu'un va aller récupérer son chant. Il va juste enlever les paroles de Beyoncé et il va mettre Jésus, je t'aime, Jéricho, je ne sais pas quoi. Tout ce qui peut vous faire penser à Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que moi qui chante le chant, je n'identifie peut-être pas la source. Mais celui qui a composé le chant est tout à fait conscient qu'il a pris quelque chose qui vient d'un chanteur du monde sans peut-être savoir que l'origine de la mélodie est démoniaque. Laissez-moi vous dire que lorsque la mélodie vient de quelque part, je crois qu'il y a quand même un esprit qui accompagne la création. Quand vous créez un objet, quand vous lisez un livre, il y a un esprit qui accompagne le livre. Quand vous lisez la Bible, il y a le Saint-Esprit qui vient vous accompagner lors de la lecture. Quand vous lisez le livre d'une personne qui est dans le mensonge, c'est un esprit de mensonge qui vient vous toucher. Parce que le livre est rempli de mensonges, tout simplement. Et donc, prendre quelque chose qui a une source négative et le mettre dans l'église en disant « Waouh, j'ai fait une super composition, j'ai rajouté de belles paroles dessus. » Ou alors, je dormais, j'étais inspirée. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde. Moi aussi, ça m'est arrivé de dormir et d'entendre un chant super célèbre. Ma vie est pareille à l'aigle, aïe aïe. Et puis j'ai entendu ma propre version. Mais certainement, le Seigneur voulait me parler d'un message en rapport avec la plénitude de l'aigle qui s'envole, la victoire de l'aigle qui s'envole. Donc il faut qu'il me donne un chant qui en parle déjà. Et il me rajoute des paroles qui me sont personnelles à ce moment-là. C'est pour me dire clairement, voilà, en ce moment tu vas expérimenter ce qui se passe dans cette chanson, mais je te rajoute de déclarer pour toi-même que tu vaincras telle chose, que tu vaincras telle chose, que tu saccageras Goliath, que. À ce moment-là, c'est quelque chose de très personnel. Mais je ne peux pas aller prendre une chanson qui est dans le monde, faire comme si je gommais les paroles, prendre les choses de Dieu, les paroles de la Bible, les poser dessus et le faire passer pour ma création comme étant une chanson de Dieu. À ce moment-là, mon attitude n'est pas correcte. C'est un feu étranger que j'emmène dans la présence de Dieu. Et beaucoup de personnes, souvent par ignorance, aiment bien un feeling musical qu'ils ont écouté dans un bar ou qu'ils ont écouté à un anniversaire ou juste sur YouTube. Et parce qu'ils aiment bien, ils ont envie de le remettre dans l'église. Et donc, ils vont le conserver. Ils vont prendre quelque chose qui vient du monde des ténèbres, quelque chose qui vient... N'oubliez pas que le rôle de l'ennemi, la Bible parle de ces trompettes, de ces tambourins, de ces flûtes qui avaient été créés avant le jour de la création. L'ennemi, Lucifer, était un chantre aux ailes déployées, un ange qui se tenait dans la présence de Dieu. Son rôle au ciel, c'était la musique. Alors on ne peut pas prendre quelque chose qui vient de son monde, qui a été fabriqué par sa science. Donc il sait très bien ce qui est en voûte, il sait très bien ce qui peut nous détruire, il sait très bien ce qui peut ouvrir les portes à d'autres démons. Parce qu'en fait, ce qui se passe, vous écoutez la musique est l'une des rares choses qui arrive à rentrer dans votre esprit sans vous demander votre avis. Si je dois vous dire, parler en langue, souvent au début, vous allez réfléchir pour démarrer votre parler en langue. Si je dois vous dire... lisez la Bible, vous allez prendre le temps de réfléchir sur Genèse, chapitre 4, verset 8. Vous allez analyser où est-ce que vous allez pour trouver le verset précis. Mais si la musique passe, elle ne vous demande pas si vous avez envie de l'entendre ou pas en fait. Vous allez dans la rue et puis la musique défile là, elle passe dans le bas. Mais en fait, elle s'invite, que vous le vouliez ou non, elle s'invite dans votre esprit. Elle va coller, ça va faire comme de la glu, ça va s'imprégner. Et quand vous avez dépassé le lieu, vous vous rendez compte que la musique que vous avez entendue il y a 10 minutes est en train de revenir en boucle. Est en train de revenir. Elle ne vous demande pas votre avis. Elle ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Elle s'invite de force. Elle vient parler directement à votre esprit. Elle vient parler directement à votre âme. Et donc, si la musique est souillée et polluée, l'ennemi peut vous laisser prier en langue comme vous voulez, jeûner comme vous voulez. Il sait juste qu'au niveau de la louange, il a déjà pollué toute l'église. Au travers d'un chant, vous êtes tous envoûtés. Au travers d'un chant, vous êtes tous en train d'invoquer la sirène des eaux sans le savoir. Au travers d'un chant, vous êtes tous en train d'appeler l'ennemi et en train de déclarer, vous pensez, vous dites à Dieu, je suis fidèle à toi, et vous êtes en train de dire fidèle à l'ennemi parce que le chant, la source du chant est complètement démoniaque. Vous voyez que ce que je dis, c'est très très vaste. Ça peut toucher plein de chants qu'on trouve aujourd'hui sur YouTube. Ça peut toucher plein de domaines pour lesquels vous vous dites, ah mais là, il y avait trop l'onction. Quand j'ai écouté tel chant, j'aime trop ce pasteur. Ok, il est pasteur, mais il est aussi chanteur. Mais le chant, il l'a pris où? Mais comme il est célèbre, tout le monde va écouter parce que ça sort de sa bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de très connu, par exemple, va chanter un chant. Parce qu'il est très connu, vous allez respecter ce qui sort de sa bouche. Mais d'où il sort le chant? Quelle est l'origine? Et donc, au niveau de la louange et de l'adoration, donc là, je m'arrête sur le don, la pratique de la louange. Dieu veut que ce qui sort de nos bouches soit pur. Il ne veut pas qu'il y ait de feu étranger, il ne veut pas qu'il y ait de mix. D'où est-ce que nous avons tiré les choses?
Parce que je pense que nous sommes engagés sur ce qui sort de nos bouches. C'est pourquoi nous devons constamment nous repentir. Et dire, Seigneur, si jamais nous avons fait des erreurs, si jamais nous avons mal compris les choses, nous te demandons pardon. L'objet du message, ce n'est pas de vous parler de l'IA, mais je vous mets quand même en garde contre l'IA. Parce que moi, ce que j'en ai compris, c'est que l'IA, en fait, c'est comme pour faire taire le Saint-Esprit. Vous êtes un être d'esprit. La Bible dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais en travaillant avec l'IA, en fait, vous ne laissez plus l'Esprit de Dieu vous parler. Vous ne laissez plus l'Esprit de Dieu vous accompagner. Vous ne laissez plus l'Esprit de Dieu vous inspirer. En fait, ce que vous devez être, ce que vous devez produire, ce que vous devez libérer, il n'y a plus rien qui sort de vous. Vous devenez comme un torrent asséché. Et en fait, c'est l'IA qui parle à votre place. C'est l'IA qui écrit des prédications à votre place. C'est l'IA qui écrit même la suite de la chanson. Vous avez reçu une mélodie, mais finissez, faites un effort. Ou si vous devez juste tourner avec 2 paroles, tournez avec 2 paroles. Regardez les chants de notre bien-aimé Derek Jones. Je l'aime beaucoup, mais il ne met pas 10 milliards de paroles, mais les chants sont magnifiques. Regardez le chant qui dit « Car Dieu est un Dieu puissant et il règne de son sein Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. » C'est la seule phrase, là, on tourne en boucle, du début à la fin. Faites des variations, créez, imaginez, faites des niveaux de voix différents, des niveaux de mélodie différents, je ne sais pas moi. Gardez votre phrase, exploitez-la, poussez-la, étirez-la, creusez-la. Mais si vous n'avez pas d'inspiration, tournez avec ce que vous avez reçu. Vous n'êtes pas obligé d'inventer, vous n'êtes pas obligé de rajouter n'importe quoi et d'aller sur l'IA dire « IA, donne-moi la suite des paroles de ma chanson ». C'est horrible ça. Et nous savons pourtant que la Bible nous dit quelque chose de clair. Dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 19, il est écrit ceci. « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Bien-aimés, en prenant des choses qui sont une composition de l'IA et en les posant sur une mélodie qui n'est pas notre mélodie, une mélodie qui vient du monde des ténèbres, une mélodie qui a été inspirée par des démons, une mélodie qui a été traficotée dans je ne sais quelles conditions et avec je ne sais quelle onction d'envoûtement, je suis en train de faire rentrer dans l'église une partie du diable, une partie d'une symphonie démoniaque, une partie de quelque chose qui peut envoûter un frère, qui peut détruire la vie d'une sœur. Nous faisons rentrer dans l'église ce qu'on appelle les corps étrangers, exactement comme les 2 fils de Aaron l'ont fait dans le livre de Lévitique. Ainsi, voici ce que je vous conseille. Si vous êtes compositeur, si vous avez des chants, si vous avez des inspirations, si vous avez envie de présenter quelque chose à votre pasteur, bien-aimés, soyez saints dans la manifestation de vos dons. Ne savez-vous pas qu'en faisant ce genre de choses, c'est comme un risque que vous prenez de limiter le flot de l'esprit sur vous. Parce que si la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et qu'en réalité, l'IA a réussi à réduire cette manifestation à lui n'est pas égal au Saint-Esprit. Lui n'est pas égal à inspiration divine. Lui n'est pas égal à ange qui vient du ciel, ange Michael ou ange Raphaël. Lui est égal à esprit inconnu, donc très probablement un démon. C'est ce que je pense. C'est ma pensée sur l'IA. J'ai du mal à concevoir qu'un ordinateur puisse faire tout ce que l'IA fait. Pour moi, il y a forcément une intelligence cachée derrière. Et si elle n'est pas spirituelle, j'ai du mal à pouvoir mettre un doigt sur ce que cette chose peut être. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la sainteté au niveau de la manifestation de vos dons spirituels. Alors, si vous êtes appelé à adorer Dieu, si vous êtes appelé à élever son nom, si vous êtes appelé à manifester sa présence, laissez-vous porter par le flot de l'Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir et mettre exactement les mots dans vos bouches. Et d'ailleurs, vous constaterez que lorsqu'un chanteur est conduit par l'Esprit, il peut commencer et recevoir clairement qu'il faut chanter par exemple la chanson de notre sœur Henriette. Brise, brise, brise la force du moi. Et puis au fur et à mesure, en fonction de l'assemblée qui se tient devant lui, il va se rendre compte que l'Esprit de Dieu va le pousser à conduire le chant dans un sens ou dans un autre. Parce que, en fonction des personnes qui sont en face de lui, il y a quelque chose de très précis à libérer, quelque chose de très précis à briser, quelque chose de très précis à relever. Je donne un exemple. Si en face de lui, il y a des personnes qui ont un souci avec l'orgueil lié à l'argent, il va se sentir poussé dans le développement des paroles, il va chanter la chanson telle qu'elle est, et puis au bout d'un moment, l'Esprit va le pousser à parler dans le sens de la prophétie. En fait, le complément qu'il y aura dans la chanson sera du prophétique. Mais si on fait taire le prophétique et qu'on va calquer sur les chants du monde pour venir impacter à l'église, influencer les gens, vous savez,
la petite histoire d'influenceur, c'est complètement mondain. Ça n'a rien de spirituel. Jésus n'avait pas besoin d'être un influenceur. Il libérait la présence de Dieu. Il libérait le miraculeux. Il dit même quelque part que ces gens-là sont revenus, non pas à cause de Dieu, mais à cause des pains qu'ils ont mangés. Il y avait pour X raisons des moyens d'attirer du monde, mais ce n'était pas l'objectif de Christ. Quand vous êtes dans le service de la présence de Dieu, quand vous êtes dans le service de la maison de Dieu, ne cherchez pas à prendre du faux pour combler le vrai. Dieu n'a pas besoin qu'on comble. Si les choses doivent s'arrêter en 2 minutes, arrêtez-les en 2 minutes. Si les choses doivent tirer en 10 minutes, c'est que l'Esprit a quelque chose à dire. Alors à ce moment-là, il faut avoir une oreille disposée pour entendre ce qui vient de lui. Il va commencer par « Brise la force du moi », le chantre. « Qui combat mon âme et t'empêche de vrai à moi. Oh, délivre-moi de l'argent. Aide-moi, ô Éternel, à renoncer au pot de vin et à te laisser me bénir. » On part de l'existant et le reste vient de l'esprit. Si c'est le chant qui nous a demandé de chanter. On ne va pas aller prendre une chanson de Beyoncé et poser des paroles chrétiennes dessus et puis nous assurer que nous allons réunir 500 églises dans un stade. Cela, c'est complètement nonsense. Ça n'a pas de portée. On ne peut pas faire de telles choses. Et à ce moment-là, c'est le diable qui va pourvoir. C'est le diable qui va envoyer les âmes. Dans la manifestation des dons, nous devons nous battre, nous efforcer d'être saints jusqu'au bout. Allons voir aussi le cadre des prédications. Je suis allée quelque part où on nous a donné des exercices à faire. Il fallait rendre des devoirs chacune sur un thème précis. Et je vois les personnes autour de moi en train de me dire « Tu fais quoi là ?» Et moi, je dis, mais je prie pour avoir le message. Et elles me disent, bah non, tu connais pas la technique, ça s'appelle le réchauffer. Je demande, mais c'est quoi le réchauffer? Bah écoute, on prend telle prédication de Bénigne, telle prédication du papa spirituel, de la maman spirituelle, on réaménage et on le lui rend comme exercice. On fait genre, on a créé. Mais j'étais traumatisée. J'ai dit, mais on ne peut pas marcher à côté des grands hommes de Dieu et se comporter comme ça. On ne peut pas marcher à côté des ouins de Dieu et prendre leur propre prédication, les réaménager et considérer qu'elles viennent de l'Esprit. Ah, ça veut dire que le Saint-Esprit ne vous a pas choisi. Le Saint-Esprit ne vous a pas sélectionné. Vous n'avez rien à libérer de la part de Dieu. Vous savez, le ministère, c'est comme des fleurs dans un jardin. Elles ont des couleurs différentes, des tailles différentes, des formes différentes, une sensibilité différente, mais aussi des parfums différents. Chaque fleur doit libérer son parfum. Et son parfum doit venir de sa tige, de son calice, enfin, de ses feuilles, de ses pétales, de tout ce qui est à elle. Elle ne doit pas aller tirer son parfum de la plante voisine. Parce que quand je mets mon nez comme ça et qu'il y a de la menthe, je dois discerner en disant ça, c'est de la menthe. Et de même qu'en écoutant une prédication ointe, je dois pouvoir discerner que cet homme qui est en train de prêcher a un fort appel dans le miraculeux, avec une onction d'évangéliste. Et je reçois même pendant que je l'écoute qu'une partie de son ministère a été impactée par Rénard Bonquet, etc., etc. Mais on ne peut pas prendre les messages des hommes de Dieu, les réaménager et se les faire passer comme si c'était nos messages. Ce n'est pas possible. Battons-nous dans le cadre du service, du ministère, à être vrais. Battons-nous pour laisser le ciel libérer le flot qu'il a envie de libérer et pouvoir le donner à un peuple et nourrir des âmes assoiffées. Ces âmes n'ont pas besoin d'aller prendre ce qu'il y a sur YouTube. Autrement, dites-leur simplement, cliquez sur le lien, je vous transfère le lien. Mais n'allons pas prendre ce qui n'est pas à nous, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, pour certains dons, notamment l'enseignement, la prédication, le prophétique, on ne peut pas passer notre temps à imiter. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, j'écoutais des chants et ça va loin. J'écoutais Micheline Chabani, elle a un chant qui s'appelle Ma prière. Et à un moment, il y a une partie de son parler en langue, c'est tellement beau que je m'amusais à l'imiter. Je m'amusais à répéter son parler en langue. Mais comment vais-je répéter un parler en langue dont je n'ai même pas l'interprétation? Ceci n'est pas sage. Vous voyez, d'abord, j'ai commencé par vous parler du monde vers Christ. Mais là, je vous parle même de Christ à Christ. C'est-à-dire que même de Christ à Christ, je dois faire attention à ne pas prendre ce que je ne peux pas maîtriser. Je ne peux pas aller m'amuser à apprendre les chants de Déla Moana, parce qu'au début, moi, je faisais ça. J'apprenais ces chants, l'Esprit de Dieu souffle, et pendant que je chante, quand on arrive à la partie du parler en langue, j'essaie d'imiter même son parler en langue. Ceci n'est pas sage. Voici le piège qui se cache derrière. Vous ne comprenez pas le parler en langue, vous n'avez pas l'interprétation du parler en langue, vous ne pouvez pas prendre ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de parler poussée par l'esprit. Elle a une inspiration précise pour un peuple précis, pour des âmes précises. Vous n'avez pas les mêmes cibles en face de vous. Vous ne pouvez pas répéter bêtement son parler en langue. Pareil, j'écoutais un chant là qui parlait d'onction. Et puis j'aimais bien la partie du parler en langage. J'écoutais ça volume à fond. Jusqu'à ce que mon père spirituel dise, le Seigneur lui dit, attention aux chants où il y a des parlers en langue. Vous ne pouvez pas
continuer d'interpréter des paroles en langue ou bien de répéter des paroles en langue que vous ne comprenez pas. Je ne vous ai pas donné l'interprétation. N'allez pas répéter bêtement. Et là, j'ai commencé à arrêter. Mais avant, je répétais bêtement. Je connaissais même le début, comment il lance son parole en langue. Je dis, à tel moment, il va dire tel mot, à tel moment, il va dire tel mot. Mais ceci n'est pas sage. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Il m'arrive moi-même de composer. Je commence à prier en langue. Pendant que je prie en langue, je monte en chant en langue. Et quand je monte en chant en langue, ensuite je développe le chant. Je passe du parlant en langue au chant en français. Mais c'est afin que si quelqu'un écoute mon chant, il puisse comprendre ce que je dis. Sur mon chant qui est sur YouTube, Dieu le véritable, à un moment, je commence le chant parce que c'est comme ça que je l'ai reçu en langue. Je chantais en langue. Et de la langue, j'ai dit à Seigneur, mais aide-moi, j'ai besoin de parler du chant. Et comment le Seigneur m'atteste encore par rapport au chant, c'est d'autres personnes qui viennent me voir qui disent, voici l'interprétation que nous recevons de ton chant. Ton chant, il parle de ça, cette partie en langue là parle exactement de telle et de telle et de telle chose. Ça encourage. Mais si dans votre chant en langue, dans votre prière en langue, dans votre partage, dans ce que vous prenez même dans l'église, vous n'êtes pas certain de la source, vous n'êtes pas certain de la vie de la personne. Si la vie de la personne n'est pas clean, si le Seigneur vous interpelle, si vous dit regardez telle ou telle et telle chose, soyez vigilants. Ne mélangez pas toutes choses dans le temple de Dieu. Ne levez pas vos mains en faveur de chants que vous ne comprenez pas, en déclarant des choses que vous ne comprenez pas. Ayons de la sagesse. Parlons des prédications. Un homme de Dieu est là, il fait des super prédications, ou bien il a de l'influence, il a du charisme, du feeling quand il parle, waouh! On se sent saisi, tenu, mais ça peut être complètement charnel. Parce que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les bons orateurs. Et les bons orateurs sont tout aussi captivants. Vous avez tous été comme moi à l'école. Vous avez eu des amis qui étaient excellents en récitation. Quand ils se tenaient, ils avaient de la diction, de la prestance. Ils avaient un vocabulaire, une manière de libérer le verbe qui était captivante. Et pourtant, rien à voir avec Jésus, rien à voir avec Jésus, rien à voir avec la gloire de Dieu, rien à voir avec l'onction, rien à voir avec le ministère. Qui plus est, si on parle d'hommes de Dieu, de messages venant du ciel, nous devons être vigilants quant au message que nous acceptons d'avaler. Parce que nous nourrissons à l'intérieur ce qui est le temple du Saint-Esprit. Et le temple de Dieu est saint. Il ne peut pas être mélangé à la souillure. Nous devons nous efforcer de ne prendre que ce qui est vrai, de ne prendre que ce qui est juste, de ne prendre que ce qui lui est agréable, afin que la nourriture consommée soit digeste et qu'elle produise en nous quelque chose. Il faut que ce message nous emmène à un changement, une transformation, un désir de repentance, un désir de sainteté, un désir de confesser, un désir de monter en puissance, un désir d'aller avec Dieu en eau profonde, un désir de lire notre Bible encore plus qu'avant. Veillons sur nos prédications. Prenons des prédications, recevons-les du Seigneur, travaillons-les. Et s'il est question de rajouter une phrase de Papa Karambiri, disons avec honnêteté, voici ce qui me vient à l'esprit, cet exemple que Papa Karambiri avait pris sur la vision, l'orange qui a été planté, qui est devenu un champ, etc. Mais soyons honnêtes dans notre manière de transmettre les choses. Moi, ma crainte, quand on fait une prédication et qu'on prend trop de choses à gauche et à droite, c'est de dire au Saint-Esprit, en fait, tu me sers à rien, bouge-toi de là. Je ne peux pas concevoir que je cherche la face de Dieu pour quelque chose et au bout d'un moment, je me sens en panne. Je préfère même dire le peu que j'ai reçu, rester et tourner autour de ce que j'ai reçu, plutôt que d'aller me fabriquer un message que je n'ai pas reçu. Je peux avoir la conviction que tel témoignage sur Internet vient appuyer ce que j'ai reçu. À ce moment-là, j'en parle. Et si c'est même possible de mettre le lien, je mets le lien. Ou alors je cite, j'ai écouté un témoignage qui m'a confirmé certaines choses. Et voici dans ce témoignage ce qui est énuméré. Il m'est déjà arrivé de recevoir des prophéties, de recevoir des choses. Et en complément, j'ai pu appuyer ce que j'ai reçu par des personnes qui ont visité l'enfer, qui ont vu Jésus, qui ont eu des morts imminentes. Et je me suis dit, mais ça concorde exactement avec ce que j'ai reçu. À ce moment-là, je dis, j'ai reçu telle chose. Et je peux dire, voici, je pense qu'il va arriver telle ou telle chose. Si vous écoutez certains témoignages sur Internet, je pense qu'il va arriver telle ou telle chose. Parce que tout ne vient pas de moi. Mais il n'y a rien de plus beau que d'avoir l'assurance de savoir que nous avons pris le temps de jeûner, de prier avant de libérer une prédication. Nous avons écouté la voix de Dieu, nous avons cherché à être vrai, à être entier, à être authentique. Parce que Dieu est dans la vérité. C'est vrai, je peux avoir un témoignage qui me semble extraordinaire et bouleversant. Mais ai-je vraiment l'attestation de l'Esprit qui me confirme que ceci est de Dieu?
Battons-nous pour ne pas mélanger les choses. Battons-nous pour garder ce qui est de Dieu et ne pas aller prendre les choses du monde et les mélanger aux choses de Dieu. Faisons attention parce que vous savez, notre vie spirituelle, c'est exactement comme lorsque nous mangeons. Ne faisons pas rentrer n'importe quoi dans nos bouches. N'avalons pas de la souillure, n'avalons pas des faux messages, n'avalons pas des messages de démons, des doctrines de démons et des prédications de démons. C'est vrai que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre ce qui plaît à leur chair. Donc oui, c'est vrai que nous serons peut-être portés de manière inconsciente à écouter des messages qui nous arrangent, qui vont dans le sens de nos bêtises. Mais si nous avons un tant soit peu la crainte de Dieu, souvenons-nous qu'il est écrit que celui qui n'a pas eu l'amour de la vérité, Dieu lui-même mettra en lui un esprit d'égarement. Et donc même si un message me blesse, même si un message me choque, me chouboule, me retourne comme une crêpe, je préfère entendre la vérité plutôt que d'avoir des messages qui plaisent à ma chair. Pêche encore un petit peu, dors avec cette femme, continue dans ton impudicité. Non, mais Dieu te comprend. Quelqu'un m'a dit une fois... Le sang a coulé une fois, en tant que serviteur de Dieu, avec verset s'il vous plaît. Maintenant, nous ne péchons plus. Et comme nous ne péchons plus, je regarde le frère, je dis, mais toi qui me dis, nous ne péchons plus de ton église, dont je vais taire le nom par respect pour l'homme de Dieu. Toi qui viens de cette église, tu ne vis pas en concubinage. Si, mais tu viens de lire, ma sœur, nous ne péchons plus. Je dis, mais c'est une hérésie. Tu ne peux pas sortir un verset biblique. Oui, Paul dit quelque part que maintenant, parce que nous avons reçu l'Esprit, techniquement, logiquement, nous ne sommes plus des pécheurs, oui. Mais toi, dans ton cas, est-ce que c'est ton cas? Tu vis avec une sœur que tu n'as pas épousée. Et tu viens m'enseigner à domicile en venant me dire que de ta doctrine, on ne pêche plus, on n'utilise plus le sang. On n'a plus besoin de certaines choses. Là, maintenant, là, on ne pêche plus. Toi, tu es parfait. Tu viens m'évangéliser, il faut que je me repente parce que j'utilise le sang, parce que je fais telle et telle chose. Je dis, mais mon frère, sois raisonnable. Tu es en train de te prêcher un évangile qui correspond à ta chair. Donc là, tu penses que si Jésus arrive ce soir, tu es sauvé? Voyez-vous, c'est tellement facile de prendre des prédications qui nous arrangent. C'est tellement facile de prendre des choses qui sont à moitié mûres. Vous voyez le fruit est vert, ça agace les dents. On prend une partie et puis on considère que le fruit est bon à être vendu. Non, il n'est pas arrivé à maturité. S'il te plaît, si tu as une prédication, que ta prédication n'est pas terminée, laisse même que Dieu la remplisse. Prends le temps, même s'il faut 2 ans, termine ta prédication dans 2 ans. Mais reste vrai, reste entier, reste authentique. Alléluia. Donc, je vous ai parlé des musiques qui peuvent permettre de faire entrer dans le temple de Dieu des feux étrangers. Je vous ai parlé des prédications, des enseignements qui peuvent vous permettre de faire entrer dans la maison de Dieu des feux étrangers. Dieu est pur. Il veut que ceux qui viennent de lui soient libérés avec autant de pureté que possible. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous souvenir exactement de tous nos songes, de toutes nos visions, le détail qui manquait à la fin de la vision. C'est possible. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier une partie. Mais soyons vrais autant que possible. Soyons sincères autant que possible. N'allons pas bricoler les choses parce que nous avons des gens à impressionner. En réalité, nous n'avons personne à impressionner. Battons-nous pour être vrais quand nous faisons les choses de Dieu. Il y a tellement de personnes qui viennent dans la maison de Dieu et qui sont soucieux de ce qu'on pense d'eux. Il faut qu'ils portent de la marque, il faut que leurs vêtements ce soit de la marque, leurs robes, leurs chaussures, leurs voitures. Parce qu'ils sont esclaves du regard des gens. Ne soyez pas esclaves des foules qui voudraient. Ne soyez pas esclaves des gens qui vous disent « Homme de Dieu, priez pour moi, femme de Dieu, priez pour moi ». Soyez esclaves de l'esprit. Si l'esprit dit arrête-toi maintenant, arrêtez-vous maintenant. Et au moins, ce qui sera sorti de vous sera de l'eau pure. Et vous serez comme un ouvrier qui a été éprouvé et dont l'œuvre est passée par le feu et jugé digne de louange. Car au temps de l'épreuve du feu, toute chose sera éprouvée par le feu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour ces paroles, pour ces enseignements, pour cette profondeur. Nous bénissons ton nom parce qu'au-delà de toi, il n'y a point de vérité. Tu es saint et tu veux un peuple saint. Tu ne saurais te plaire, Seigneur, dans les mélanges, dans les choses démoniaques qu'on fait rentrer dans l'Église. Tu ne saurais te plaire dans les sources négatives qu'on vient mélanger dans le temple de la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à recevoir le discernement. Nous te supplions et nous te demandons pardon pour toutes les années où nous avons marché dans le manque de discernement. Aujourd'hui, après ce message, nous voulons apprendre à discerner. Accorde-nous le don du discernement. Accorde-nous de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de faire la part des choses entre ce qui est saint et ce qui est profane. Nous te supplions, Seigneur, pardonne-nous nos années d'erreur. Pardonne-nous, Seigneur, notre légèreté. Pardonne-nous d'avoir eu l'habitude de prendre tout et n'importe quoi sur Internet sans discerner. Pardonne-nous d'avoir laissé nos yeux, qui sont la lampe du corps, être souillés par des choses que nous n'aurions pas dû regarder, nos oreilles être souillées par des chants que nous n'aurions pas dû entendre, notre bouche être souillée par des paroles de chansons que nous n'aurions jamais dû confesser, que le monde appelle chansons chrétiennes. Et nous nous rendons compte que ces chansons sont envoûtantes. Et quand nous commençons à les chanter, elles tournent dans notre tête en boucle, au point que
Nous n'imaginons même pas quel esprit se cache derrière. Et parfois, certaines de ces chansons sont vides de sens. On entend Jérusalem à 10 000 fois, mais en fait, ça nous parle de quoi? Aucun rapport avec la croix, aucun rapport avec Jésus, et ça nous envoûte. C'est des chants sur lesquels les gens dansent comme dans du zouk, des chants envoûtants, des chants de lascivité. Nous rejetons à compter de ce jour toute musique qui n'est pas sanctifiée. Et nous décrétons dans le nom de Jésus que par ton esprit de vérité, tu nous aides maintenant, tu aiguises notre discernement, s'il te plaît, Père. Aiguise notre discernement afin que nous puissions faire la part entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas souiller ton temple, ne pas souiller notre onction, nos yeux, nos oreilles, nos pensées, notre mentalité avec ce qui est faux. Nous t'aimons et nous voulons des choses vraies. Aide-nous aussi à donner des choses vraies à nos bien-aimés. Seigneur, serions-nous des bons bergers si nous donnions, Seigneur, de faux aliments, de mauvais aliments, si nous tuions les brebis avec des faux messages? Pardonne-nous pour nos erreurs passées. Pardonne-nous pour notre ignorance. Aide-nous à faire ce qui est bon. Sanctifie-nous. Nous libérons le sang de Jésus sur nos yeux, nos oreilles, nos pensées, notre bouche. Que notre langue soit épurée, purifiée, nettoyée. Si nous sommes appelés prophétiques, nettoie notre bouche. Afin que toute souillure, toute incantation inconsciente que nous avons déclarée au travers de certains chants, toute prédication maléfique que nous avons transférée à quelqu'un, si le sang de cette personne doit retomber sur notre tête, nous nous repentons parce que ce n'est pas de notre vouloir que nous avons égaré un frère, une sœur. Pardonne-nous et aide-nous dorénavant à marcher dans la sainteté, à discerner ta voix, à ne plus nous en écarter ni à droite ni à gauche. Fais-nous grâce de marcher dans la vérité, dans la révélation et de ne prendre que ce qui est saint pour ton temple, car la sainteté convient à ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, soyez richement bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'au travers de ce message, beaucoup de choses soient révélées afin que vous puissiez faire le ménage dans vos disques durs, dans votre téléphone, dans vos programmes télé, dans votre playlist YouTube. Shalom, shalom et à bientôt.